Chaque jour, 11 millions d'aidants accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou en perte d'autonomie. C'est pour eux que le collectif Je t'aide organisait le 16 juin dernier une journée de participation et d'information. Le collectif Je t'aide regroupe 27 structures et a pour objectif de faire avancer les droits des aidants, les rendre plus visibles et d'outiller la société pour qu'elle les accompagne au quotidien. Un des objectifs, c'est de rendre visibles les aidants, faire avancer les droits, que l'ensemble des acteurs, des professionnels, mais aussi des familles elles-mêmes, puissent enfin se reconnaître en tant qu'aidants. Cette journée organisée dans les locaux de l'association à Ivry-sur-Seine avait pour but de recueillir les témoignages et l'expertise des aidants, mais aussi de les informer sur les solutions existantes et sur leurs droits. De recueillir leur voix et de porter leur voix pour effectivement essayer d'avancer ensemble, pour essayer de transformer la société, pour la rendre plus solidaire. Ces temps d'échange viendront nourrir le plaidoyer 2022 du collectif. Il remettra ses conclusions au gouvernement le 6 octobre prochain, lors de la Journée nationale des aidants. Il faut donner plus de moyens et pour que la statut d'aidant soit favorisant. Et qu'on peut dire qu'on est aidant et que les gens comprennent. On a des moments d'épuisement, ça arrive, et qu'on puisse nous donner des droits en fait, pour qu'on puisse continuer à exercer ce rôle sereinement en fait. Je ne sais pas ce que j'ai comme droit. À la retraite, j'étais très angoissée. Prendre des vacances éventuellement, dans le cadre du répit, une compensation financière pourquoi pas. Moi personnellement, j'ai dû choisir entre réduire mon temps d'activité et continuer à payer mes factures et les séances de mon enfant parce que toutes les séances ne sont pas remboursées. Pour recueillir la parole des aidants, 3 ateliers ont été organisés. Un premier sur le statut des aidants, un second pour réfléchir sur les solutions de répit et enfin un dernier qui recueillait les témoignages des inégalités vécues au quotidien par ces aidants. Au fil des discussions et des expériences de chacun, ça a permis d'identifier peut-être d'autres besoins, de faire émerger différentes solutions et si cela peut faire avancer les choses pour la reconnaissance des aidants et les droits des aidants, je trouve cette formule formidable. Les personnes présentes ont également trouvé dans cette journée du réconfort auprès d'une communauté à l'écoute de leurs interrogations et de leurs besoins. Profiter de l'expérience d'autres personnes, voir si je peux avoir du soutien, des informations et me faire du bien aussi. En venant ici, je savais que j'allais trouver des gens dans ma situation. Je savais que j'allais être écouté. C'était riche, ça libère. Je suis un enfant autiste de 14 ans, 100% à domicile. J'ai ma mère qui vient de décéder et du coup, j'ai dû choisir entre 2 personnes à s'occuper, donc c'est pas normal. Donc il nous faut de l'aide. Pour informer les aidants sur leurs droits et les solutions existantes, le collectif a organisé un village des solutions, composé de 10 structures franciliennes et nationales. Manu Riva Répit, c'est la première agence de voyage en France qui propose des séjours de répit pour les aidants et pour leurs proches aidés lorsqu'ils souhaitent partir avec lui, tout simplement. Donc concrètement, en fait, on propose une vingtaine de destinations en France sur lesquelles on va proposer à l'aidant de profiter d'activités qui lui sont entièrement dédiées. Et bien entendu, pour le soulager et puis pour sécuriser le proche aidé sur ce lieu de tourisme qui est classique et non pas médico-social, on va avoir la capacité tout simplement de coordonner les soins, les services à la personne, le matériel médical si c'est nécessaire, sur le lieu de séjour. Nous, on est une association qui a pour activité principale une ligne d'écoute et d'information par téléphone. Donc, ce sont d'anciens aidants qui répondent au bout du fil et surtout, on s'adresse à tout aidant. Donc, à la fois sur de la perte d'autonomie liée au grand âge, à des maladies chroniques, au handicap. Voilà, le but, c'est vraiment que tous les aidants puissent trouver quelque chose chez nous. Recueillir la parole des aidants, les informer sur leurs droits et les solutions qui s'offrent à eux. Les objectifs de cette journée ont donc bien été tenus. Ça a permis à des aidants de différents horizons, de différentes situations, d'exprimer leurs problèmes, de se rendre compte en fait qu'ils ne sont pas seuls à vivre tout ça et finalement de se rendre compte de l'importance de leur rôle et de la lourdeur des tâches qui pèsent sur eux. Et pour nous, c'était aussi important d'être là en tant que professionnels pour leur montrer qu'on est à leur côté, qu'il y a énormément de solutions pour les accompagner et qu'ensemble, on peut faire avancer les politiques publiques.